Salut salut, bienvenue à tous et à toutes sur Junkie Toys. Alors avant de commencer, je vais vous souhaiter un très bon réveillon de Noël si vous regardez la vidéo avant Noël, un joyeux Noël si vous la regardez après, et aussi une très belle année avec un peu d'avance, parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo la semaine prochaine, donc en tout cas mes meilleurs vœux, bienvenue sur Junkie Toys, et je vais également vous remercier de l'engouement de la chaîne. Je suis vraiment surpris en fait du nombre de personnes qui interagissent, des personnes bienveillantes qui me donnent des conseils pour progresser, mais également du nombre d'abonnés. On est déjà presque à 800, donc ça c'est grâce à vous tout ça. Donc Junkie Toys va s'améliorer. Moi mon but c'est vraiment de vous faire découvrir donc mon univers, c'est-à-dire l'univers de la figurine, des comics, de le faire partager à vos enfants, à vos épouses, à vos époux. Donc Junkie Toys c'est vraiment votre chaîne et c'est une chaîne familiale. Donc aujourd'hui on va se faire une statue du Joker, mais pas que ça. On va également se faire un petit best-of du Joker avec différentes réalisations en comics et en statue. Donc là, celle que vous voyez à l'écran, c'est la statue de Sideshow qui nous a proposé cette version qui est sortie il y a 2 ans. Donc c'est la statue issue du film The Dark Knight, qui a été réalisé par Christopher Nolan, et c'est le formidable, le grand, le sublimissime Heath Ledger qui a incarné ce personnage. Donc comme on peut voir le visage, c'est une interprétation du Joker, ce n'est pas une version cinéma, c'est plus une version comics, donc interprétée. Donc on peut voir les cicatrices que le personnage a sur le visage, le maquillage est très bien représenté, les cheveux, ce sont des cheveux en résine, les vêtements, le tailoring est parfait, ça ressemble vraiment à ce que portait Heath Ledger dans le film The Joker. Au niveau de la base, derrière vous pouvez y voir donc les grilles d'une prison, donc c'est la scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Batman capture le Joker, et il est en prison, et c'est cette scène là qui a été représentée par Sideshow dans cette statue. En bas à la base c'est un morceau de bois, c'est le plancher de la prison. Donc sublime réalisation de Sideshow. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est que le visage n'est pas réaliste, comme Queen Studio, InArt ou Prime One Studio. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est une interprétation. Pour moi, c'est une interprétation du Joker en version comics. Voilà. Donc, sinon, concernant ce Joker-là, le Joker d'Heath Ledger, c'est vraiment mon personnage préféré au niveau des interprétations au cinéma. Il est magnifique. Heath Ledger méritait amplement son Oscar. Il a été sublime dans ce film. Malheureusement, il nous a quittés trop tôt, et ça c'est un grand regret. Mais j'aurais adoré voir un stand-alone avec un film solo, avec le Joker de Heath Ledger, qui était subliminal. Le Dark Knight d'ailleurs fait partie de mes films préférés Batman. J'avoue que l'interprétation de Robert Pattinson, j'ai vraiment adoré également. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à échanger sur la chaîne, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on échange sur la chaîne, mais qu'on le fasse de façon bienveillante. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos comics Joker préférés, quelle est la statue Joker que vous préférez, même les petites figurines, on va en parler également des figurines. Je vais vous proposer également tout à l'heure donc un petit best-of des McFarlane, donc n'hésitez pas à échanger avec moi sur vos différents goûts au niveau du Joker. Donc ce qu'on va se faire, c'est ensuite on va se regarder d'autres interprétations du Joker en figurine. On va se regarder ça tout de suite, je vous laisse admirer la magnifique réalisation de Sideshow.
Autre interprétation du Joker, celle-ci c'est XM Studios qui nous l'a proposé, c'est la version Rebirth du Joker, ça a été ma première vidéo. Donc là c'est vraiment un Joker typé comics. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il a une arme mais totalement folle, avec du gaz toxique à l'intérieur. Regardez-moi cette sublime réalisation de XM Studios. Regardez la base elle est totalement délirante. Ça c'est du grand Joker, c'est vraiment le Joker complètement perché des comics que vous pouvez trouver, régulièrement dans les comics Batman. Donc il est complètement barré, son visage est clownesque en fait. Hein. C'est un fou, c'est le Joker. C'est vraiment ce qu'on aime dans ce personnage-là, c'est vraiment le diable incarné, le mal incarné. Donc magnifique réalisation de XM Studios. Le Joker apparaît pour la toute première fois en 1940 sur la couverture de Detective Comics 40, où il menace Batman et Robin d'une hache. Faux départ, il n'entre réellement en action que quelques semaines plus tard dans les pages de Batman numéro 1. Et dès le début, le Joker n'est pas un vilain comme les autres. Jusqu'alors, Batman et ses alliés affrontaient des bandits, des cambrioleurs ou des braqueurs de banque. Avec le Joker, on change totalement de registre. L'homme est manifestement un sadique, un type dérangé, limite un serial killer. Donc là, on peut voir les Free Jokers, les 3 Jokers. Dans ce comics, vous avez les origines du Joker qui vous seront révélées. Oui, donc lisez ce comics, il est très très bon, c'est Jeff Jones, un de mes auteurs préférés. Là, c'est des figurines McFarlane. Donc on a les 3 Jokers, le comédien, le sadique et le Joker un peu plus intellectuel. Donc 3 pépites de McFarlane Toys. McFarlane, c'est vraiment du bon travail. C'est des figurines articulées que vous pouvez soit offrir à vos enfants, mais vous pouvez également les collectionner. Elles sont vraiment top pour pouvoir faire des photos. C'est vraiment des belles figurines et qui coûtent pas très cher. Moi, celles-ci, je les ai eues en solde. Je les ai payées aux alentours de 14 € chez Derry Store. C'est la moyenne de prix. Vous pouvez les trouver à 19 € à Micromania. Le Joker, les Jokers comme celle-ci, oui, elles sont souvent bradées dans les magasins. Donc n'hésitez pas à craquer dessus si vous avez un petit budget, même si vous préférez ce type de figurine, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les statues. Donc c'est vraiment le type de produit que je vous conseille si vous le souhaitez. Donc les Free Jokers de Todd McFarlane Toys.
Autre interprétation du Joker, c'est celle de Greg Capullo. Ça aussi, c'est une figurine de chez McFarlane. Il a repris récemment, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, le label DC Direct, donc il propose des petites statues en résine qui ne coûtent pas très cher. Celle-ci vaut une centaine d'euros. Donc là, c'est un Joker, mais totalement fou. Faut savoir que le Joker a beaucoup changé dans les années 80 grâce à Frank Miller. Et il est devenu mais complètement barré dans Killing Joke de Alan Moore. Donc là, cette version, c'est vraiment une version, mais limite film d'horreur, comme je vous l'ai expliqué, il ressemble beaucoup à Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Donc, autre école, mais toujours aussi fou, c'est le Joker de Greg Capullo, complètement barré, que vous avez pu découvrir dans le Deuil dans la famille. Petite figurine, enfin c'est même une petite statue je dirais de Queefig, c'est une petite statue très mignonne, donc ça c'est une interprétation du Joker Killing Joke, donc c'est très mignon, c'est plutôt fun et c'est pas très cher, celle-ci je l'ai eu à 10 euros, regardez sur Vintage j'en ai même vu à 7 euros, donc c'est vraiment des petites figurines bien cool. Voici le Joker d'origine et le Redwood d'origine dans sa version criminelle. Donc celle-ci c'est une figurine custom que j'ai trouvée cette année. Donc le Joker était comme ça à l'origine. Vous pouvez le voir dans Killing Joke. Donc le Joker version Redwood. Alors s'il y a bien deux personnages qui ont souffert du Joker, c'est bien Jason Todd et Barbara Gordon. Jason Todd, il sera, lorsqu'il était Robin, il sera torturé et assassiné par le Joker alors qu'il était au Moyen-Orient, sur sa mère biologique. Donc Jason Todd meurt donc suite à cet affrontement avec le Joker. Il sera ressuscité par Talia Ghul à l'aide du puits de Lazarus et puis il reviendra sous le pseudonyme de Redwood utilisant des méthodes plus meurtrières pour combattre le crime. Donc ça c'est Redwood, c'est le deuxième Robin donc, qui devient beaucoup plus violent suite à sa résurrection. Donc c'est vraiment un personnage qui a souffert du Joker. Redwood, vous pouvez le retrouver si vous aimez ce personnage là dans le comics qui est sorti chez Urban cette année, donc Suicide Squad Joker. Donc très bon comics de Urban Comics. Autre personnage qui a été martyrisé par le Joker, c'est la pauvre Barbara Gordon dans le comics The Killing Joke. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc le Joker s'échappe une fois de l'asile, libre de faire ce qui lui plaît. Le Joker décide de traumatiser le commissaire Gordon dans l'unique but de lui faire perdre la raison. Derrière ce nouveau plan machiavélique, l'homme souhaite simplement prouver un point. N'importe qui, même le plus juste des hommes, peut devenir fou après une mauvaise journée. Pour ce faire, il va attaquer l'être plus cher du commissaire Gordon, sa fille Barbara, qui est donc Batgirl. Donc il va donc tirer sur la jeune femme, touchant sa colonne vertébrale et la paralysant. C'est vraiment très dur à lire, pardon. The Killing Joke, ça je le conseille pas aux enfants. Je vais pas vous raconter l'histoire de ce comics intégralement parce que c'est vraiment violent. Et comme il y a des enfants qui nous écoutent et nous regardent, on va laisser les grands découvrir ce magnifique chef-d'œuvre de Alan Moore. Donc n'hésitez pas à acquérir ce comics qui est également disponible chez Urban Comics. Il y a différentes versions. Là il est ressorti récemment dans une petite collection à 5 euros, je crois 5,80 €, donc dans la collection Urban Nomade. Donc si vous êtes fan du Joker et adulte, n'hésitez pas à lire The Killing Joke.
Le Joker est fascinant, dérangeant, totalement violent. Il a inspiré plusieurs personnages. On peut prendre par exemple Pennywise, hein. Pennywise le clown de It. Il ressemble beaucoup au Joker. Le personnage, c'est vraiment c'est le mal incarné, hein. Dans les comics Batman, il n'y a pas de nuance. Lui, c'est vraiment le personnage le plus violent que je connaisse dans l'histoire des comics et le plus dérangé. Il n'a jamais été gentil, il ne le sera jamais, contrairement à certains personnages comme peuvent l'être Norman Osborn, Magneto ou autres. Lui, on peut pas lui trouver de raison d'être sympathique. Donc voilà, ce personnage est tellement populaire qu'il a même parfois surpassé Batman au box-office. On peut voir le carton du film avec Joaquin Phoenix, véritable carton au cinéma. Le Joker nous fascine, le Joker nous plaît, ça on le sait tous. En tout cas, on arrive à la conclusion de la vidéo. Moi je vais vous remercier de l'avoir regardé dans son intégralité. Il faut absolument laisser un petit like, un petit commentaire, partager la chaîne, à vous abonner également, la petite cloche qui fait ding 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 ding. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt sur Junkie Toys. Merci encore pour tout. Merci de faire grandir cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut les amis. À très bientôt.